Félicitations, si vous êtes à ce stade-là, c'est que normalement vous avez terminé vos planches. Vous les avez dessinées, crayonnées, encrées, gommées et tout, c'est bien. Vous avez donc devant vous une feuille papier et vous vous dites faut que je le montre à l'éditeur. Sauf que on n'envoie pas ce papier sur lequel vous avez vous-même dessiné à l'éditeur. On envoie une version scannée, numérique, cleanée, au propre, sur laquelle après vous allez rajouter la typo, des onomatopées si besoin, que vous rajoutez après, qu'importe, vous avez besoin de donner un travail professionnel. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on clean un fichier. Mais avant de parler cleanage, on va un petit peu parler format. Je devais en parler après, au final, mais je me suis dit, c'est bête d'apprendre à cleaner si d'entrée de jeu, les personnes ont dessiné sur le mauvais format. Ce qui en soi n'est pas bloquant, mais c'est embêtant. Pour ceux qui sont donc en papier, vous ne serez pas embêtés vu que vous allez dessiner sur papier et donc sur un format sur lequel vous ne pouvez pas vous tromper. Même si, attention, il existe plein de formats. En France, on a Deleter qui est une marque que la plupart des dessineux connaissent, mais il existe plein d'autres marques au Japon. Et donc, pour l'informatique, ça va être un peu plus compliqué parce que selon les logiciels, vous n'aurez pas le même format selon le format B4 que vous aurez. C'est-à-dire que le format B4 de Photoshop n'est pas tout à fait pareil que le format B4 de Clip & Studio. Par exemple, sur Clip & Studio, vous êtes en format B4, donc vous allez sélectionner ici votre format, ok, B4, toc. Ensuite, vous allez sélectionner votre résolution, mais ça c'est un truc dont on va parler juste après. Mais globalement, voilà, on est sur ce format-là. C'est pas forcément le format que je conseillerais, même s'il est très bien, parce que vous avez en plus, quand vous faites OK, donc vous démarrez le fichier. Et donc votre planche, elle va ressembler à ça, vous voyez, avec le fond perdu, comme on a dit, la jauge de découpe de la machine à l'imprimerie, et puis ici votre limite des bulles. Sachez que vos bulles, vous devez les mettre forcément dans cette zone-là, elles ne doivent pas être là. Donc, globalement, c'est un bon papier. Après, c'est à vous peut-être de regarder dans les mangas et d'ajuster selon la taille, selon vos désirs, selon vos souhaits. C'est très chiant et très dur à faire parce que c'est difficile de savoir où se trouve telle ou telle marge dans les mangas vu qu'elles ont disparu, vu que la planche a été cleanée. Bref, donc soit vous partez sur un papier standard fourni par le logiciel, soit vous partez sur vos codes personnalisés. Honnêtement, j'ai été sur le format standard pendant très longtemps. Et au pire, de toute manière, si un jour vous faites éditer, demandez à votre éditeur qui vous file le format qui lui conviendrait, et à ce moment-là, vous dessinez dessus. Mais donc, revenons sur cette histoire de résolution d'image. Donc, quand vous êtes là, vous voulez ouvrir votre fichier, et donc vous avez 600 dpi, là vous pouvez être en gris, ou vous pouvez être en monochrome. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Vous avez deux possibilités si vous scannez vos dessins, des dessins que vous avez fait physiquement, je parle d'accord du dessin sur papier B4. Quand vous les scannez, vous avez deux possibilités. Quand vous dessinez informatiquement, vous n'avez pas besoin de vous faire avoir, vous dessinez forcément en noir ou en blanc, parce que c'est à vous de faire attention d'être toujours bien en noir ou en blanc. Mais quand vous dessinez sur papier, votre crayon n'est pas forcément toujours très noir. On en a déjà discuté dans d'autres vidéos, mais il faut faire attention à son matos. Donc si vous dessinez en plus sur du papier physique, le papier peut-être qu'il a jauni, votre scanner peut-être qu'il est vieux et donc il va pas bien scanner en noir blanc pur. Donc c'est pour ça qu'il existe une option dans les imprimantes, dans la plupart des imprimantes, une option de monochrome. Alors c'est pas monochrome normalement le vrai terme c'est bitmap. Bitmap, c'est quand vous demandez à votre imprimante de scanner soit en noir, soit en blanc. C'est-à-dire que si votre planche est à peu près jaune, parce qu'elle a un peu vieilli, vous voyez, un peu jaune, un peu pas très terrible, eh ben, il va dire, ok, c'est jaune, mais ce jaune-là, il est plus proche du blanc. Et donc, il va scanner ce qui est jaune, il va dire, ok, c'est blanc. Et ce qui est gris foncé noir, il va dire, ok, c'est 100% noir. Et donc, vous aurez un fichier qui sera assez brut, assez rugueux sur les contours. Moi, j'aime pas trop, mais vous aurez l'avantage que ce truc-là sera soit noir, soit blanc. Et donc, à ce moment-là, votre travail de cleanage, il est automatiquement fait par l'imprimante. Si tant est que le résultat que vous a donné l'imprimante vous plaît. Personnellement, j'ai jamais eu d'imprimante qui me plaisait là-dessus, donc je fais toujours ceci. Je suis en gris, donc en niveau de gris, en grayscale, qu'importe comment ça s'appelle, et vous vous mettez en 600 dpi. Donc vous demandez à votre imprimante de scanner en niveau de gris 600 dpi. Et ça va vous sortir donc une planche qui sera comme ça.
Cette planche-là contient donc différents éléments qui n'ont pas disparu parce que vous n'êtes pas en monochrome. C'est-à-dire que quand vous zoomez bien, vous avez encore du bleu. Vous avez ici un peu de traces de gras ou de doigts ou de trucs qui traînaient sur le bureau. Et vous avez aussi dans votre noir, ici, un noir qui n'est pas vraiment encore noir. Vous avez une partie là qui va être un peu grise, là ça va être carrément blanc, et là ça va être bien noir. Bref, tout ça, vous voulez que ça devienne noir. Toute cette partie-là. Là. Et toute cette partie-là, vous voulez que ce soit bien blanc. Il existe donc des manips très simples qui permettent de corriger ça et d'ajuster pour obtenir pile poil ce que vous voulez. Quand vous êtes sur Clip Studio, vous allez dans Édition, Correction de teinte, Correction de niveau, L. Et vous arrivez sur ceci, un petit schéma qui globalement va indiquer votre niveau de gris et votre niveau de blanc. Vous voyez ? Sur Photoshop, c'est à peu près pareil. D'accord ? Si vous ouvrez Photoshop, sur Photoshop, c'est pareil, c'est la même manip, c'est CTRL L. Ou alors, vous avez aussi dans les options. Bref, tout ça pour dire, là, vous voyez, sur Photoshop, on voit un peu mieux cette notion de gris, de blanc et de noir. Alors que sur Clip Pen Studio, c'est moins visible. Donc, à ce moment-là, je vais vous expliquer un peu plus sur Photoshop, mais sachez que ça fonctionne de la même manière dans tous les cas. Donc, ici, on va le déplacer là, ce petit curseur, comme ça, on est bien visible. Vous avez possibilité, donc, de gérer votre niveau de noir. Vous voyez la planche, comment je suis en train de la salir là? Vous voyez? Ici là. Je suis vraiment en train de la solariser, comme on dit dans les masques Photoshop. Et à l'inverse, si vous bougez le petit curseur là, vous allez l'éclaircir. Ça veut dire que vous dites à votre logiciel de considérer plus ou moins en blanc ou en noir les éléments qui sont un peu entre deux chaises. Et donc, forcément, ça va noircir des éléments qui normalement devraient être blancs, ou enfin vous voyez, c'est comme ça que vous gérez. Et ensuite, il y a le curseur du milieu, qui consiste à gérer votre niveau de gris là-dedans. Ça veut dire que ce curseur du milieu va faire disparaître le gris. Une résolution que j'aime bien, c'est 100, 2, 200. 102, 200, ou des fois c'est 102, 250, ça dépend les projets. Dernièrement, c'était plus 102, 250. Quand vous faites entrer et qu'on retourne là où on était tout à l'heure, ce qui était gris est devenu noir. D'accord? Ici, pareil, c'est devenu noir. Et ce qui était bien blanc est devenu bien blanc. Mais attention, vous remarquerez qu'il y a une petite erreur. Ici, on a du bleu et on a du rouge. Pourquoi? Parce que votre fichier, peut-être qu'il a été scanné en gris, mais sur votre logiciel, il n'a pas été ouvert en gris. Il est en RGB. À ce moment-là, vous pouvez faire, avant de faire un CTRL L, vous pouvez faire un CTRL U. Il s'affiche ici. Va donc nous permettre de supprimer la couleur. Et donc, vous allez aller dans Saturation, et vous allez mettre la saturation à 0. Ce qui veut dire que votre bleu est maintenant devenu gris, et que ce gris, grâce à un CTRL L, va disparaître. Puisque vous allez mettre 100, 2, 200. Et là, votre gris, il vient de disparaître. Et là, votre planche est 100% cleanée. À noter aussi, ici, là, vous voyez, j'ai ancré ce qu'on appelle les hirondelles. Les hirondelles, on va revenir en arrière, d'accord? Avant cette histoire de CTRL L, voilà. Et bien, c'est justement la bordure, c'est l'endroit où justement vous avez votre limite de page. Et c'est très important d'ancrer vos hirondelles parce que justement, comme ça, quand vous allez devoir mettre au format votre planche, parce que là, elle n'est pas encore au format, et ben, vous saurez que vous devrez vous arrêter là. Une fois que vous aurez fini votre cleanage, votre tramage et tout ça, parce que forcément, une fois que vous avez rendu votre trait bien noir et que vous avez fini globalement votre travail de clean, vous pouvez commencer à mettre donc les bulles qui pouvaient être manquantes, ou vous pouvez commencer à mettre la trame, ou à corriger plein de petits aspects du dessin. À ce moment-là, vous aurez toujours un problème, c'est que justement, il y a toujours cet endroit-là où vous avez vos hirondelles qui sont encore visibles. C'est-à-dire que là, ce format-là n'est pas encore le format définitif. D'accord? Donc vous allez devoir ouvrir un fichier, d'accord, qui va se trouver normalement plus petit de ça. Vous voyez, donc cette partie-là va disparaître. D'accord? Cette partie-là, elle est censée disparaître.
parce que vous aurez ouvert un fichier plus petit sur lequel vous allez prendre cette image et la jeter dedans. Et normalement, sans modifier la taille de votre image, ça devrait se caler pile poil normalement. Mais c'est une partie complexe, faire ça en tuto c'est très compliqué parce que je galère à chaque fois. Bref. Et de plus, il faut savoir que dans Clip Pen Studio, parce que revenons à notre Clip Pen Studio, il y a une option dans la version exe qui permet justement de sortir votre feuille au bon format. Et donc, à la rigueur, vous sautez cette étape-là quand vous avez Clip Pen Studio, la fameuse étape où vous devez redimensionner vos planches. Donc globalement, c'est à peu près tout hein, pour cleaner une planche. C'est le fameux CTRL-L, CTRL-U si jamais vous avez de la couleur. Et encore, c'est si vous n'avez pas scanné en bitmap, parce que si vous avez scanné en bitmap, vous avez quasiment rien à faire. Si ce n'est retaper les petits endroits où le dessin n'était pas terrible. Il existe néanmoins encore un petit truc que j'aimerais vous montrer et qui se fait sur Photoshop cette fois. Ça se fait peut-être sur les autres logiciels, mais globalement j'ai l'impression, enfin j'ai pas envie de chercher, je sais le faire sur Photoshop, donc je vais vous le montrer sur Photoshop. Nous sommes donc de retour sur Photoshop. Et nous avons notre image qui est là. Nous allons la mettre sur fichier. Donc on est là, on a notre feuille, nickel. Admettons que ceci, en fait, soit notre couverture. Alors c'est pas une couverture, hein, d'accord, mais admettons que vous ayez décidé d'ancrer votre couverture, ok, comme ça, et de vous dire, waouh, trop bien, bah maintenant je vais le coloriser. Admettons donc que vous voulez rajouter de la couleur, donc vous voulez peindre la chemise, d'accord, donc vous créez un nouveau calque, et vous venez peindre du coup la chemise. Le problème c'est que forcément bah, vous peignez au-dessus, ok, parce que forcément vous êtes sur le calque supérieur, donc si vous mettez votre calque en dessous, vous avez un autre problème, c'est que votre image qui est au-dessus, c'est un JPEG. Donc en fait ici, ce qui est blanc, c'est de la matière, donc vous pouvez pas peindre par en dessous ou par-dessus, c'est pas du vide, ok. La technique que je vais vous montrer consiste à garder juste votre ligne noire, et tout le reste, tout ce qui sera blanc, va devenir vide. Alors évidemment, vous pourriez peindre en feintant le système, d'accord, en mettant votre calque planche en multiply. Le souci à ça, c'est que si jamais vous allez voir l'intérêt de ma technique, vous allez voir l'intérêt. Donc on oublie cette histoire de multiply. On remet un normal. Vous allez faire CTRL A, CTRL C. CTRL A consiste à sélectionner toute votre image et CTRL C à la copier. Et ensuite, dans Photoshop uniquement, vous allez aller dans Channel qui se trouve ici. Voilà. Et vous allez faire un nouveau calque. C'est ce qu'on appelle un calque alpha. Vous allez aller dessus et vous allez faire CTRL V. Voilà. Ça a désélectionné tout le reste, le RGB, le red, le green, etc. Et vous allez retourner donc dans Layer. À partir de là, vous faites ajouter un nouveau layer. Et vous allez aller dans Sélection, Load Sélection. Et vous allez prendre le alpha 1 qui se trouve là. Et très important, il faut cocher la petite case inversée. Et vous faites OK. Et vous voyez ce qui se passe. On a une sélection qui vient de se faire. Tout autour de notre calque noir. Et donc, on remplit ce calque de la couleur qu'on veut. Vous pouvez le mettre en vert. Vous pouvez le mettre de toutes les couleurs. Voilà. Ce qui vous permet notamment, si jamais vous voulez coloriser votre line, de pouvoir le coloriser, vu que maintenant, en fait, si vous supprimez tous vos autres calques, votre line qui était physique sur une planche physique est devenue un PNG sur le fichier Photoshop. Et ça vous permet notamment, si vous appuyez sur la touche G, d'accord, la touche dégradée donc, de prendre la couleur Rainbow, de faire ça, et d'avoir la couverture de Final Fantasy 34, par exemple. Voilà, parce que si vous vous demandez comment elles étaient faites, les couvertures de Final Fantasy, hein, vous avez juste à rajouter un fond blanc, et boum, vous êtes dessus. Après, bien sûr, là, je vous montre cet exemple-là avec une planche, mais voilà, vous pouvez faire ça avec n'importe quel ancrage de n'importe quel dessin physique, bien sûr. Et ça, je suis sûr que vous ne le saviez pas. Et sur ce, ciao, bye bye, à la prochaine vidéo.